les instructions de Gabriel à Daniel, paragraphe 96 à 99. Gabriel apparaît pas seulement pour révéler ce qu'il avait demandé, mais pour lui faire connaître tout ce qui avait été résolu pour la race juive. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Amen. Il avait demandé une petite chose et il a reçu le tout. Il avait seulement demandé à savoir. Ce que Daniel voulait savoir, combien de temps Seigneur reste-t-il encore? Le prophète Jérémie, ton serviteur, mon frère, a prophétisé il y a 68 ans. Et il a dit que c'est pendant 70 ans que ce peuple resterait ici. L'ancienne génération est presque toute disparue maintenant. Une ancienne génération des Pentecôtes a apparu. Il y a 40 ans, on les appelait les vétérans du combat. Ils se sont organisés, ils se sont bagarrés. Ils se sont disputés tout le long du mont Horeb jusqu'au mont Nebo. Tout le long. Mais nous avons fini par arriver au fleuve maintenant. Il va en susciter une nouvelle avec un Josué pour le faire traverser. La loi a échoué. Moïse l'a suivi, Moïse a échoué. C'est Josué qui les a fait traverser. Nous voyons que les organisations ont échoué, mais l'Esprit de Dieu. Josué veut dire Jésus notre Sauveur. C'est le Saint-Esprit qui viendra dans l'Église. Ce n'est pas une organisation, mais c'est le Saint-Esprit qui viendra parmi les gens et il la préparera à monter, à traverser le Jourdain. Je comprends par la lecture du livre que c'est ce qui doit arriver. Dieu sait ce qu'est, c'est ce que je recherche en ce moment. Que je puisse apporter la consolation à son peuple et leur dire ce qui est prêt d'arriver. Et dire à ceux qui sont ici ce matin, aussi bien qu'à ceux qui sont partout, où ces bandes iront dans le monde entier, que nous sommes au temps de la fin. Il a révélé tout ce qu'il allait arriver jusqu'au moment où le royaume serait entièrement rétabli. Jusqu'au millénium. Le message de Gabriel, c'était ça. Il a dit, je suis venu te dire qu'il y a 70 ans encore, 70 semaines qui ont été fixées sur ton peuple, qui ont été fixées jusqu'à la fin de la génération des Juifs. Il y a 70 semaines, maintenant écoutez bien ce qu'il a dit, depuis l'annonce du rétablissement du temple. Alors, je voulais que nous puissions passer notre texte sous le mystère. Le troisième et le dernier temple. Parce que la plus grande des choses est que, comme on dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Bon, et c'est ainsi que vous verrez partout, parmi les pentecôtistes, même ceux-là qui ont prétendu croire à Frère Branham, ils ont ça dans leur tête, disant que les Juifs doivent construire un temple. N'est-ce pas? Ils doivent construire un temple, rétablir leur temple et puis accueillir le Messie. Alors vous leur demandez, le temple qu'ils vont construire là va servir à quoi? N'est-ce pas? Oui. Et le temple là va servir quel service? Ça sera sous les 40e sceaux. Vous comprenez? Et ça sera à la 40e heure du travail. Vous comprenez? C'est ça ce qui fait que les gens n'ont pas compris que quand Salomon priait, il dit que l'Éternel n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. C'est ainsi que vous avez compris que Salomon a construit le temple. N'est-ce pas? Naturel. Et quand il a construit ce temple, le temple a été détruit. N'est-ce pas? Alors, au temps de Néhémie, ils ont reçu l'autorisation, ils ont rebâti le temple. Pas. Quand ils ont rebâti, et ils étaient enthousiasmés de ça. Et Dieu leur a posé la question. Il dit, est-ce qu'avez-vous vu ce temple dans sa première gloire? Parce que vous essayez de le bâtir ici. Mais vous l'avez vu dans sa première gloire. Il dit, mais la gloire du second temple dépassera celle de notre. N'est-ce pas? Et c'est ce temple ici que Jésus a trouvé à sa venue. N'est-ce pas? Et il leur a dit, il ne restera pas pierre sur pierre. N'est-ce pas? Oui. Que ceci puisse tomber et détruire ce temple.
je le rebâtirai dans 3 jours. Alors, c'est ce qui fait que Jésus a promis, il a dit aux Juifs, quand vous verrez l'abomination établie dans les lieux très saints, dans les lieux saints, n'est-ce pas? Et celui qui lui fasse attention. Alors nous avons vu que cette chose-là, c'était que là il y avait le temple, n'est-ce pas? Les Arabes ont mis les mosquées d'Omar, n'est-ce pas? C'est ainsi, vous comprenez que cet islam, c'est une abomination, n'est-ce pas? Quand vous voyez ceux-là qui se disent chrétiens, mais ils disent bon, on signe avec les musulmans dans les chrétiens écuméniques, ils sont quand même nos frères. Or, l'islam là, Jésus a appelé ça, a qualifié ça d'abomination. Parce que même dans l'exposé, vous avez vu que dans les zodiaques, l'islam est né dans l'âge des Thyatires sous le signe du bélier, par la planète Mars, qui est le dieu de la guerre. C'est ainsi que la guerre incarne l'islam. Et le prophète nous dit que c'était quelque chose que Dieu avait suscité sous le mystère de bras de fer pour combattre encore le christianisme. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que nous avons vu cela. Donc, le temple que Salomon a construit, c'était vraiment un merveilleux temple. N'est-ce pas? Et quand on a rebâti, les gens étaient enthousiasmés. Mais on leur posait la question, on dit que est-ce que vous avez vu le temple ici dans sa version originale? Il dit non. Il dit mais la gloire du second temple dépassera celle du premier temple. Alors c'est cette promesse-là qui est restée, n'est-ce pas? Où les gens disent qu'il doit y avoir un temple, donc très glorieux, qui sera donc rebâti, reconstruit. Alors quand Jésus est venu, il dit il ne restera plus pierre sur pierre si c'est un temple, n'est-ce pas? Et il a dit d'épuiser ceci, dans 3 jours moi je le rebâtirai. Et c'est ainsi que les gens ont dit que quand le Saint-Esprit est venu, ils ont compris qu'il ne s'agit pas de ciment et de briques. Vous comprenez? Alors, maintenant le problème c'est qu'aujourd'hui vous trouvez tout le monde a quelque chose dans sa tête, il dit non, les Juifs qui sont là-bas, ils vont se combattre, comme ils se battent avec les Arabes, alors ils vont construire un temple, alors que le Messie va venir. Ah, je dis, vous imaginez, à la première venue de Jésus, les grands temples que Salomon avait construits, lui n'est pas entré dans ça. Et maintenant il va entrer dans un temple que les politiciens juifs vont construire. Est-ce que vous imaginez ça? Tout ça parce que les gens n'ont pas fait attention. On nous dit, pourquoi on dit qu'il y a silence environ une demi-heure au 7e saut? Il dit parce que s'ils avaient fait le moindre mouvement, ils allaient laisser passer quelque chose. Donc ça veut dire que le mystère du 7e saut, la révélation des mystères, demande beaucoup d'attention. Parce que comme on dit, Dieu peut se cacher juste dans une chose et les gens passer outre. Et c'est ce qui fait que Junior Jackson avait déjà vu le cheval blanc qui venait vers lui. La puissance de la parole. Mais il dit non, je veux voir ma femme. Je veux voir ceci. Et il a manqué le cheval. Et c'est ça ce qui fait que, conformément à Matthieu 22, cela est arrivé à beaucoup de gens, n'est-ce pas? Qui, au lieu de s'intégrer dans le mystère, ils ont dit non, je vais d'abord aller voir ma femme dans une église. N'est-ce pas? Je vais d'abord faire mon troupeau. C'est ce que nous avons vu, le mystère de ce que les mages, quand on leur a interdit de voir Hérode, pourquoi? Parce que l'enfant qui est né, Hérode a senti que cet enfant est venu détruire ses intérêts. Et c'est pourquoi pour eux, suivre cet enfant, il ne fallait pas aller vers Hérode. C'est ce que nous avons toujours dit aux frères, que les mystères que nous prêchons ici mettent en danger les intérêts des pasteurs et des églises. Correct. Il ne faut pas blaguer. Et souvent, même s'ils peuvent rire, au fond, nous sommes sujets de haine pour ces gens-là. Ça, c'est vrai. Parce que Frère Branham nous dit, il y a beaucoup de gens qui prétendent attendre la venue de Jésus. Mais ce dont ils aspirent, c'est faire plus de membres dénominationnels. C'est ça le mystère de Satan. On dit qu'il visait dans son cœur, même si au fond il dit autre chose. Mais ce qui est dans son cœur, c'est faire plus de membres dénominationnels. Ce que nous disons, non, faire beaucoup de clients. Correct. Et quand la révélation va contre leurs intérêts, ne blaguez pas. N'est-ce pas? En suivant la révélation, que vous allez auprès des routes, auprès de ces gens-là, ils peuvent te faire toujours un mauvais tour. Ça, c'est vrai. Alors, c'est ce qui fait que
Le mystère ici, où vous trouvez que les gens entendent tout ça. Nous n'avons pas de problème avec les gens. Mais nous suivons le plan de la rédemption. On dit bien à Daniel, 70 semaines ont été fixées pour ton peuple. Vous comprenez, frère? Oui. C'est-à-dire, nous avons vu avec vous les rapports entre les âges, n'est-ce pas? Les 70 semaines et puis les sauts, n'est-ce pas? Où nous avons vu que depuis l'appel d'Abraham, n'est-ce pas, jusqu'à là, au mystère de la venue de Jésus, n'est-ce pas? Si on prend ici, jusqu'en 1977, par nous dit, ça fait le même temps imparti pour les Juifs, de par même la chronologie. D'ici jusqu'à ici, vous prenez ici jusqu'à 1967, ça fait le même temps imparti. C'est pourquoi Abraham nous avait expliqué que pourquoi dans l'Ancien Testament, on devait garder l'agneau 14 jours. C'était 7 jours pour Israël, 7 jours pour les nations. C'est-à-dire que le temps que Dieu avait donné, la grâce pour Israël, il devra le donner le même pour les nations, pour être juste. C'est pourquoi quand vous lisez la prédication, pouvons-nous voir Jésus. Page 10, Abraham dit, si nous étions entrés à l'éternité, et que les gens des nations n'auraient pas vu le signe du Messie, ça serait de l'injustice. Parce que les Samaritains l'ont vu, n'est-ce pas? Les Juifs aussi l'ont vu. Il lui fallait que les gens des nations aussi le voient. C'est ainsi qu'ils l'ont vu. Donc tout est bien réparti. Remarquez maintenant, 70 semaines, c'est la plénitude du temps des Juifs. Mais remarquez, lisez bien la Bible. On dit que 70 semaines ont été fixées pour. Et nous étudions l'expression pour. C'est un verbe du but, n'est-ce pas? Le but des 70 semaines de Daniel. On dit les 70 semaines de Daniel ont été fixées pour. On a commencé à citer. Mettre fin au péché. Expier l'iniquité. Sceller les visions et les prophéties. Faire ceci. Et la fin, c'est oindre le Seigneur. Amen. N'est-ce pas, frère? Amen. Non, non. Le temple que les gens attendent là, ça se trouve dans le 40e bit. C'est dans le 40e bit. C'est un 7e bit. 8e. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi Frère Branham dit que péché signifie manquer le bit. Vous comprenez? Péché signifie manquer le bit. Et c'est ainsi que vous allez voir que quand vous réalisez les 70 semaines de Daniel, c'est là où il faut pas mettre fin au péché. Expier l'iniquité. Sceller les visions, les prophéties. Toutes ces choses-là, la dernière des choses, oindre le sein. C'est ça le but pour lequel Dieu a promis aux Juifs dans leurs 70 semaines de Daniel. Sur les nations. Parce que Frère Branham nous dit, le livre de la rédemption, ce n'était pas l'Ancien Testament. Pourquoi les rédempteurs n'étaient pas encore venus. Là-bas, ils avaient des sons du bouc et des taureaux. Ce sont un son inférieur à humain. C'est pourquoi ça ne pouvait pas enlever la conscience du péché, n'est-ce pas? Parce que le son humain est supérieur. Alors il a fallu un son supérieur aux humains, qui était le son de Dieu. N'est-ce pas? Et ce qui fait que le mystère est que, ici, quand Jésus est venu mourir à la croix, les Juifs avaient déjà consommé les 61 semaines. N'est-ce pas? Il leur restait juste une semaine. Ce qui était resté aux Juifs. Par rapport à ici, ils ont consommé une partie, n'est-ce pas? Et il y a une partie qui était restée. Pour les nations, correct, ils avaient que le 7 âge de l'Église. La plénitude du temps des nations. Amen. Amen. Vous comprenez, frère? Oui. Pourquoi les 70 semaines ont été fixées? L'ange était clair. Pour mettre fin au péché, expier l'iniquité et faire tout ce sceller le vision de l'occasion. Et tout ça, la dernière des choses, oindre le sein, le sein. Alors, dans les 6 bits, nous avons trouvé dans les 6 bits, là où il y a la construction du temple. Vous comprenez, frère? Oui. Je
sommes pas ce qui est dans les sons. Voilà, nous faisons qu'un Présumé. Et dans M. Soler, quand il dit qu'il a pris le dictionnaire Webster, il dit que présumer signifie s'aventurier sans aucune autorité. C'est pourquoi on parlait sur Facebook, il y a un frère qui a dit à quelqu'un que non, vous êtes aventurier. Il dit, mais tu m'as juré. Je dis, non, tu n'as pas ingénié. Parce que tu ne connais pas les plans de la rédemption, tu ne connais pas les sons. Tu es en train de présumer. Et présumer signifie s'aventurier sans aucune autorité. On n'a pas dit que vous êtes pasteur. Peut-être vous n'avez aucun problème avec les gens et tout ça, mais vous êtes quand même aventurier. Donc vous êtes quelqu'un qui s'aventurie dans un aventurisme sans autorité. C'est pourquoi vous comprenez que dans les églises, c'est venir des choses où vous demandez aux gens des églises. Tel que tout ce que vous faites là, la finalité c'est quoi? Parce que même Daniel n'a pas été impressionné par l'ange. Amen. N'est-ce pas? Ouais. Il a vu l'ange, un pied sur la terre, un pied sur la terre. C'était impressionnant, mais il lui demande quelle sera l'issue de ces choses. C'est ça le problème. Jésus est venu, il a fait tout ce qu'il a fait. Mais Pierre a dit, mais après tout, on est aussi des grandes personnes. Tout à fait. Nous avons suivi. L'autre sort, c'est quoi? Vous comprenez? Il faut qu'il y ait un mythe. Comme nous disons dans le naturel, on dit, bon, on va organiser un championnat. Un championnat, il n'y a pas de trophée, il n'y a pas de coupe. Donc on fait que bon, l'autre va jouer contre l'autre. Après, on va jouer contre, puis il faut troisième match, 4. Oh, non, mais on a déjà joué 2 fois avec lui. Comment on va vivre? Là, effectivement, comme le frère dit, ça devient le football loisir. Donc, sans trophée. Et c'est ce que les églises font, c'est du loisir. Donc, parce qu'il n'y a aucun but, il n'y a aucun trophée, on ne sait même pas ça va se terminer quand. Or, tout championnat a un calendrier. On commence ici et la phase de pouce, c'est là ici. C'est pourquoi dans le championnat de Dieu, la phase allée c'était l'Ancien Testament. La phase de retour, c'est le Nouveau Testament. Amen. Et c'est pourquoi à la fin du Nouveau Testament, on vient avec des trophées. Correct. On a vu les nuées, les couronnes. Les couronnes de vie. Amen. Pour les gens, comme Paul disait, j'ai pour faire le but. Mais dans les églises aujourd'hui, et c'est ça qu'on fait les vierges folles. Amen. Un fou, tu peux le retrouver à Matété, tu le retrouves à Limité, tu le retrouves là-bas à pied. Vous êtes dans le véhicule, mais lui là, mais il se promène sans but, sans objectif. Vous comprenez? Et c'est ça l'église. Ils ne comprennent pas pourquoi l'église a été donnée, pourquoi les 7 âges ont été donnés, pourquoi les 7 semaines ont été donnés. Mais l'âge était déjà clair. Les 70 semaines ont été fixées pour. N'est-ce pas? Alors, si vous voulez parler d'un rendez-vous avec les Juifs, avec des Juifs avec Dieu, vous devez être ici, dans les 6. N'est-ce pas? Parce qu'à part les 6, nous ne voyons pas d'autres. Et Daniel priait. Frère Branham dit qu'on lui a donné même un bonus parce que lui priait pour leur situation. Parce que les 70 ans étaient accomplis, mais Dieu est venu lui rajouter ce qui leur arrivera jusqu'à la fin. Jusqu'au milieu. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que le but ne peut pas sortir en dehors de ces signes d'ici. Vous comprenez? Ça ne peut pas sortir. Or, quand vous lisez, même dans les 70 semaines de Daniel, il y a le civique. Paragraphe 147, instruction de Gabriel. Il dit, donc, 146. Je vais d'abord, si vous le voulez, pour faire cesser les transgressions. Daniel chapitre 39, verset 24. Pour faire cesser les transgressions. Pour mettre fin au péché. 2. Pour expier l'iniquité. 3. Pour amener la justice éternelle. 4. Pour sceller la vision et la prophétie. 5. Pour oindre le sang des saints. C'est ça ce que nous parlons ce soir. Dieu a compris. Attendez, je vais répondre pour que vous les saisissiez. Premièrement, faire cesser les transgressions. Deuxièmement, mettre fin au péché. Troisièmement, expier l'iniquité. Quatrièmement,
quatrième mot est amener la justice éternelle. Cinquième mot serait la vision et la prophétie. Sixième mot, oindre le sang. Vous comprenez? Donc, ce sont là le 6 bits pour le peuple juif. N'est-ce pas? Et ici, dans les 6 bits de Daniel à Gabriel, frère, madame, nomme ça autrement. Paragraphe 115. Maintenant, voyons un peu. On a le temps pour voir le dernier, oindre le très haut. Oh là là, voilà le point. La dernière chose qu'il doit faire, c'est quoi? Maintenant, reprenons donc Daniel pour voir ce qu'il doit faire. 70 semaines. Est-ce que ça doit être accompli pendant cette période-là? On t'était fixé sur ton peuple, la ville sainte, pour faire cesser les transgressions, la transgression des gens, mettre fin au péché pour les gens, pour expier l'iniquité, amener la justice éternelle pour les gens, pour sceller la vision et la prophétie jusqu'au temps de la fin, et pour oindre le sein des saints. Voilà les 6 raisons de sa venue, n'est-ce pas? Et remarquez maintenant que les Juifs, tous les 6 raisons que vous voyez ici, n'est-ce pas? Ça va s'accomplir à la fin. N'est-ce pas? Parce que vous allez voir qu'à la fin ici, quand les Juifs ont eu leurs 63 semaines, ils ont eu la partie de la semaine ici, qu'ils ont rejeté le Messie, on a ouvert le parenthèse de cet âge de l'Église. Tout à fait. N'est-ce pas? Oui. Et quand cette parenthèse est terminée avec William Marion Branham, les grands mystères, c'était les 3 ans et demi restants. Ok. N'est-ce pas? C'est là où les gens lisent. On dit, bon, il y aura Élie et Moïse. N'est-ce pas? Or, la promesse, ce n'est pas seulement Élie et Moïse, mais la promesse aussi, c'est Christ qui doit venir. N'est-ce pas? Or, il y a déjà une prophétie dans la Bible où nous avons vu dans Matthieu 17. N'est-ce pas? Là où il y a Élie, Moïse et Christ. N'est-ce pas? Où ils étaient 3 personnes différentes, donc 3 tentes. N'est-ce pas? Parce qu'il y a des corps qui sont des tentes. Mais remarquez que le mystère qui est resté, les 3 ans et demi, c'était le mystère d'Élie et de Moïse. D'après la lecture de la Bible, Élie et Moïse doivent d'abord prêcher. N'est-ce pas? Après avoir prêché, ils doivent être tués. Et en fin de compte, ils doivent être enlevés. Parfait. N'est-ce pas? C'est correct. Et leur enlèvement, comme on a mis, c'est le 5e enlèvement. Enlèvement, oui. Mais d'après la Bible, Amen. Ils doivent être enlevés où? Dans les nuées. Amen. Amen. C'est que vous devez attendre encore une autre nuée. Vous devez attendre encore une autre nuée. C'est ainsi que nous avons lu. Ainsi dit le Seigneur. Dans moins de 3 mois, l'esprit d'Élie, de Moïse et de Christ t'averront tous 3 dans ces tabernacles. Amen. Amen. Branham. Vous comprenez? Oui. C'est pourquoi Élie et Moïse, qui avaient pour rôle de préparer les Juifs à la venue des nuées, il faut le parler clairement. N'est-ce pas? Oui. Tous ces ministères-là étaient accomplis dans un seul corps. C'est pourquoi les gens étaient étonnés quand nous leur avons lu. Dans les 6 bits. Paragraphe 73, nous avons lu. Voilà qu'un jour, ses frères sont venus le visiter. Regardez bien, nous connaissons l'histoire. Il avait mis cette petite odeur là dedans pour qu'il réparte la paix.
il faisait semblant qu'il ne savait pas parler leur langue. Il se faisait interpréter en hébreu, alors qu'il était hébreu lui-même. C'était leur frère qui était venu, ils ne l'ont pas reconnu, il était un prince. Et en ce moment même, Christ visite les Juifs. Alléluia. Il guérit les malades par lui. Et tout, ils ne savent toujours pas qui il est, ce Messie. Voilà. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que, quand vous avez vu vous-même le mystère qui était arrivé avec les rabbins juifs et tout ça, tout ce mystère a été accompli. Alors, c'est ainsi remarqué maintenant que toutes les choses ici, quand est-ce que l'iniquité est expiée? N'est-ce pas? C'est quand il n'y a plus de sang. N'est-ce pas? Quand il n'y a plus de sang. Pour vous qui craignez mon nom célébrera le soleil de la justice. Une justice éternelle. Scellez les visions et les prophéties. N'est-ce pas? Parce que là, je vais dire qu'il n'y a plus de délai. Nous avons vu que le 7 âges, c'était le délai des nations. Amen. Les 70 semaines, c'était le délai des juges. Correct. Et l'ouverture des sceaux, c'est la montagne qui s'est formée en deux. Amen. Amen. L'évangile a Amen. 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 c'est pourquoi vous voyez que cet enfant était troublé. Donc, le bonhomme dit que dans l'Apocalypse, il vient tout droit au chiffre. Ok. Parce que c'est qu'il y a des nations, c'est terminé. Amen. C'est là que, quand il nous a interprété, il dit que la montagne va s'effondrer en deux. La partie vers la mer orientale, l'autre vers la mer occidentale. On dit l'évangile là, et aux Juifs, et aux gentils. Vous comprenez? C'est pourquoi frère Branham dit aux gens, c'est que le 7e saut pour l'épouse, c'est ça la 7e trompette pour les Juifs. Donc la même action. Vous comprenez? Et c'est pourquoi vous voyez que c'est la même personne. Mais avec les Juifs, c'est leur frère. Avec les nations, c'est leur époux. N'est-ce pas? Et c'est ça, c'est que vous êtes là avec votre femme et aussi avec votre frère. Et puis la sœur de votre femme. Les belles-sœurs. Il dit les vierges follogistes. Ceux qui sont sauvés à la seconde résurrection. Amen. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que les nuées, c'est ça qui vient clôturer les tours. N'est-ce pas? C'est ça qui vient clôturer les tours. C'est pourquoi les gens étaient étonnés quand nous avons lu dans le 10 Vierges, n'est-ce pas? Que les jugements du trône blanc, les nuées viennent après les 3 ans. N'est-ce pas? Après que l'épouse aura été enlevée, Frère Branham dit, reste maintenant à révéler ce qui s'est passé. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que les 70 semaines ont été fixées pour les bêtises. Or, les dernières bêtes, c'est oindre le sein des saints. Or, oindre le sein des saints, ce qui nous a été enseigné. Les 6 bits, vous avez la dernière. Paragraphe. Continuons 106 jusqu'à 118. Les suites de Gabriel à Daniel. Maintenant, pour oindre le sang des saints, ce que je vais dire maintenant va peut-être sembler un peu étrange pendant un instant. Pour beaucoup d'autres qui êtes des enseignants. Mais bon, attendez un petit instant là de voir à quoi on en arrive. Il s'agit d'oindre, non pas un homme. Jésus est déjà oint, pas vrai? Dans le livre des Actes, il est dit que Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et qu'il allait de lieu en lieu faisant les biens guérissant les malades et ainsi de suite. Jésus est déjà, il est le Messie. Et le Messie veut dire loin, pas vrai? Mais ici, au temps de la fin, il doit oindre le sang des saints. Le sang des saints, qu'est-ce que c'est? La façon dont je le vois, et je crois que je peux le prouver par l'écriture, c'est que oindre le sang des saints, ça sera le tabernacle qui sera utilisé pendant les millénaires. Maintenant, écoutez, vous verrez comment j'en arrive là. Il est écrit dans Ézéchiel, chapitre 43, au verset 1 à 6. Prenons Ézéchiel pour voir comment il appelle le millénium, comment ils vont oindre.
Ézéchiel 43, on va lire un petit bout pour voir ce qu'il va faire pendant le millénium. Là, cette option, tu vas Ézéchiel 43. Bon. Et maintenant, commençons au verset 1 jusqu'au verset 6. Vous pourrez lire au complet quand vous irez rentrer chez vous. Ceux d'entre vous qui prennent des notes, Ézéchiel 43. Regardez bien. C'est la description du temple qui sera construit pendant le millénium. Or, n'importe qui, n'importe quelle lecture qui est au courant, sait qu'à partir du chapitre 40 d'Ézéchiel jusqu'à vers le 44, il n'est question que du temple du millénium qui est érigé sur terre. N'importe qui sait ça. Car la gloire de l'Éternel les remplit, ainsi de suite. Mais non, juste d'écrire Ézéchiel 43, verset 1 à 6. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. La voix était pareille à la voix des grandes eaux. Et la terre resplendissait de la gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue près du fleuve Kébar. Et j'ai tombé à ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Et l'Esprit m'enleva et me transporta dans le pavillon intérieur. Et voici la gloire de Dieu remplissait la maison. J'entendis quelqu'un me parler depuis la maison. Un homme qui se tenait près de moi. Suivez, frère. Oindre ses saints temples pour le règne du millénium. Maintenant, dans le Lévitique, regardez bien comment il a été consacré. Nous allons voir que Moïse a ouvert les temples. Prenons-les donc. Que nous y sommes. Nous avons bien le temps. Et prenons le Lévitique pour le moment où Moïse a ouvert les temples. Ouais, c'est bon. Alors vous connaissez toute cette histoire-là. Il y a ici des chroniques. Là où quand ils ont voulu oindre les saints des saints et puis la gloire était grande, les sacrificateurs ont fui. Quand ils ont accordé leur trompette, vous connaissez toutes ces histoires-là. Alors, maintenant ici, c'est que quand vous lisez Ézéchiel 43, continuez même la lecture de la Bible, on a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, voici c'est lié, c'est là où que je mettais les plantes de mes pieds, et j'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. Et c'est là le dernier but, c'était pour construire les temples. Vous comprenez, frère? Le dernier but des 70 semaines de Daniel, c'était construction du temple. Et ce temple-là, c'est le lieu très saint. N'est-ce pas? Oui. Alors, maintenant, les gens veulent à ce que la prophétie s'accorde à un temple semblable comme celui que Salomon avait construit. Un temple charnel. Or, Paul a réprimandé les gens au Galates qui dit que vous êtes déjà entrés dans l'esprit, vous voulez retourner dans les charnel. C'était ça le rêve. La même rêve. Pour dire que la dernière des choses qui va se passer sur la terre, c'est oindre le sang des saints. Et c'est le temple qui sera reconstruit pendant le millénaire. Or, le temple ici, est-ce que ça serait un temple semblable à celui que Salomon avait construit? Religion frère. Dieu se cache le réveil dans la simplicité. Paragraphe 78. En commençant à 76. Commençons à 76. Dieu se cache dans la simplicité. Nous allons comme ça jusqu'à 83. Donc, David n'a pas eu la permission de bâtir le temple. Il n'a pas pu le faire. Mais il a dit, je susciterai une postérité et celui qui bâtira les temples. Et ce temple sera un temple perpétuel. Et ton fils, le fils de David, c'est sur un royaume perpétuel qu'il aura l'autorité. Salomon, le fils de David selon la chair, celui qui l'a engendré physiquement, a construit une maison pour le Seigneur, un temple. Mais, quand la vraie postérité de David est arrivée, le fils de David, il leur a dit, il viendra un temps où il ne resterait plus pierre sur pierre de ce temple.
aussi a-t-il essayé d'attirer leur attention sur un autre temple. N'est-ce pas? Jean le révélateur, dans le livre d'Apocalypse, il a vu ce tabernacle, Apocalypse 21. Il a vu le nouveau temple descendre du ciel, pareil comme une épouse qui se paraît pour son époux. Et une voix qui sortait du temple disant, voici le tabernacle de Dieu et avec les hommes. Et Dieu sera avec eux. Ils reçuront toute l'âme de leurs yeux. Il n'y aura ni famine, ni deuil, ni douleur, ni mort. Car les premières choses ont disparu. Alors, le véritable fils de David, comme on va le voir dans les enseignements de cette semaine, entrera dans son temple, le temple de Dieu, le vrai tabernacle. On va voir quel est ce tabernacle. Il est maintenant parti construire. En effet, virgule, il a dit dans Jean 14, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Amen, 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 amen. Amen. Et j'irai. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est déjà prédestiné. Oh, oh, oh. J'irai vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre avec moi. Et bien sûr, nous savons que ça sera dans l'âge glorieux à venir. Alors, le véritable fils de David montera sur le trône, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il régnera sur son épouse qui sera dans la maison avec lui et sur les 12 tribus d'Israël pour toute l'éternité. Amen. Vous voyez les temples? Amen. Quant à ces petits lieux, vous voyez, de même que David ne peut pas construire le véritable tabernacle de Dieu parce qu'il n'était pas préparé pour le faire, frère. Si David, l'homme selon le cœur de Dieu, les prophètes là, ne pouvaient pas construire les temples, et ce sont des politiciens, des juifs qui vont construire les temples pour que Dieu vienne habiter. Vous voyez les charnels? Frère, madame dit, construire le véritable tabernacle de Dieu parce qu'il n'était pas préparé pour le faire, il ne pouvait rien, il était immortel. Vous comprenez? On comprend. Mortel ne peut pas construire ce temple. Ah ouais. Et il avait versé du sang. C'est la même chose pour nous. Nous ne sommes pas préparés pour construire le véritable tabernacle de Dieu. Amen. Un seul peut le faire et il est en construction en ce moment. Mais ce petit tabernacle, dont il parle de grand tabernacle, comme les temples que Salomon a construits et comme les autres, ne sont que des lieux d'adoration temporaires. Jusqu'au moment où le vrai tabernacle sera élevé sur la terre. Et la justice régnera d'un bout à l'autre de l'univers et il n'y aura plus de chagrin. Il n'y aura pas d'oraison funèbre prêchée dans ce tabernacle-là. Il n'y aura plus de mariage. Car au seul mariage, on sera un glorieux pour l'éternité. Amen. Quel est ton béni, ça sera. Amen. Vous voyez que dans ce temple-là, il n'y a pas d'oraison funèbre, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de mariage à célébrer et tout ça. Un seul mariage pour tout être. C'est ainsi que vous comprenez que quand vous lisez Apocalypse 21, parce que je parle ma Bible ici, Jean dit, on a appelé d'abord Jean pour venir pour qu'on lui montre la femme de l'agneau. Pour qu'on lui montre la femme de l'agneau. N'est-ce pas? Lui, quand il vient pour voir la femme, on lui a montré la ville. Vous comprenez? Et ce qui fait que, on a dit à Ézéchiel, voici c'est ici le lieu de mon repos. Je prêterai les pas de mes pieds. N'est-ce pas? Et j'habiterai éternellement. Là-bas on dit, voici le tabernacle de Dieu. Dieu habitera avec les hommes et il essuiera tout terre. Or, quand Jean-Baptiste a présenté Jésus, frère Madame a commenté, voici le tabernacle de Dieu. N'est-ce pas? Le frère Madame dit là, c'était une partie de la terre. Amen. Amen. Mais Jean a vu la ville descendre sur la terre toute terre Entière. Correct. Nous avons lu cela. Et c'est ainsi remarqué que, ici à la fin, on montre la ville qui est la femme. Or, le chiffre de la femme, c'est le chiffre 13. N'est-ce pas? C'est pourquoi quand frère Madame est allé à la 16e dimension, Et les 7. il n'est pas arrivé au 7e. On dit, je veux voir la colonne de feu de Jésus. On dit, tu ne peux pas le voir. Mais il viendra à toi et nous viendrons pour prendre des corps. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est pourquoi la 6 plus 7 égale à 13. C'est ça la femme, l'épouse.
qui est mal Amen. Correct. C'est ça le temple. Amen. Le tabernacle éternel. Les dernières bits. Adam. Vous comprenez? Reste- Le dernier bit de 70 semaines de Daniel. Amen. C'est pourquoi tous ces temples ici, quand quelqu'un construit un temple, oh, ceci, tout ça, temporaire, jusqu'à ce que le vrai tabernacle qui va être érigé sur la terre. C'est pourquoi vous voyez que nous, quand le vrai tabernacle est érigé, nous n'avons plus besoin que quelqu'un nous construise un tabernacle. Amen. On n'en a pas besoin. Amen. On n'en a plus besoin. Parce que la dernière chose, c'est oindre le sang. Des saints. Et tout le monde sait, le saint des saints, c'est la mairie. Mhm. Amen. La théophanie. Amen. Et c'est ainsi que Melchisedec qui a donné le pain et le vin à Abraham, c'est ce qui devait être fait. Chacun devait recevoir une partie de lui. Correct. N'est-ce pas? Pour être à la fois mâle et femelle. Comme il s'appelait Médabroï. Frère Madame dit, on se maria, elle est devenue Médabranam. Amen. Donc une épouse, c'est une femme qui a des noms. Correct. La femme mâle et femelle. Correct. N'est-ce pas? Amen. C'est ce qui fait que nous ici, donc on est devenu mâle et femelle. Amen. Et c'est ça Amen. les temples. Amen. Les temples éternels. Parce que nous avons vu que le règne de Salomon était juste de 40 ans. Mais il a construit un temple qui a continué. C'est pourquoi le millénium n'est pas un royaume éternel. Mais pendant le millénium, on construit Construis les temples. Correct. C'est pourquoi, frère Madame dit, où est le Wow. Saint des Saints? Très beau. Quand le Saint des Saints est loin, c'est alors que Ésaïe 65 est Accompli. Je vais créer les nouveaux cieux Et la nouvelle terre. Or, la terre, c'est le temple. Correct. C'est fort ici, c'est un temple. Mais c'est l'ancienne terre. On va se tirer de la terre. Amen. 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 Moi, le corps de Jésus était la terre, et aussi le temple. C'est pourquoi vous avez vu que le premier temple, c'était Adam. Amen. N'est-ce pas? Mal et C'était le femelle. premier temple. Ouais, ouais. Mais de ce temple ici, Dieu n'a pas créé d'autres temples. Parce que il a fallu que la rédemption soit accomplie. Tout à fait. Il a fallu que les pensées éternelles puissent devenir tangibles. Correct. Et Jésus, le deuxième temple, c'était Jésus. N'est-ce pas? Amen. Et il était le temple. Les lieux d'adoration. Il devait payer le prix. Ouais. N'est-ce pas? Donc, il devait payer le prix. Et comme il était le premier-né, Ruben, n'est-ce pas? Il a souillé sa couche. Je crois qu'il avait les doigts de l'aise. Vous comprenez? Et c'est ainsi maintenant que le dernier des temples qui est créé, c'est l'épouse. Temple éternel. Vous comprenez? Les temples éternels. Amen. Celui qui viendra, je ferai de lui une colonne Amen. dans mon temple. Ouais. N'est-ce pas? Et il n'en sortira pas. Et l'exposé nous a expliqué qu'est-ce que ces temples-là. N'est-ce pas? On va les lire. Alors c'est ce qui fait que c'est ça les temples éternels. Amen. Correct. Et c'est ça le dernier des temples. Très beau. Et c'est là où il n'y a ni chagrin, ni ceci. Parce que le temple d'Adam a engendré des chagrins. Oui, les Le temple de religieux. Jésus, il avait des chagrins. À cause de l'amour de sa femme, comme aussi Adam. Mais c'est dans le troisième temple, il n'y aura ni garçon chevelu, ni sifflement de serpent. Amen. Quoi que ce soit, ni quoi que ce soit. Alléluia. C'est pourquoi il faut me dire que qu'est-ce que ce corps? C'est un fils et une fille dans la présence de Dieu. Amen. Parce qu'il est parfait. C'est pourquoi vous voyez que les gens viennent comme un humain. Oh frère, nous les fils de Dieu, les filles de Dieu. Je dis, toi tu es le fils de ton père et ta mère. Ton père et ta mère. C'est pourquoi tu ressembles soit à ton père ou à ta mère. Non, mais je dis à quelqu'un, Dieu n'a qu'un seul fils. Amen. Et vous venez d'où? Et c'est son fils unique, Jésus, qui s'est multiplié. En plaisir. Et c'est ce qui fait que l'épouse qui est le dernier temple. Vous comprenez, frère? Et c'est le temple là qui amène la joie et le tout. C'est ainsi que vous comprenez, frère. C'est que les gens attendent là-bas. Donc, c'est la tribulation. C'est pourquoi, frère, on dit que l'agneau est venu avec le livre de la rédemption. Son épouse a été enlevée. Ceux qui ont rejeté cela doivent passer par la tribulation. Et les juifs et les gens. C'est pourquoi vous voyez, les gens sont devenus des cinéastes. Les juifs vont construire un temple. Frère, vous avez entendu? Les
États-Unis a mis son ambassade là-bas. Donc ils vont construire les temples. Frère, ce n'est plus beaucoup de choses. Là, le pasteur profite. Et vous qui ne venez pas à l'église, vous venez pour donner pas les dîmes. Les choses, ça prêche pour ça. Et derrière cette peur-là, Grand fléau. l'île les gens est par la peur. Par la peur. Et c'est ça, vous voyez que les gens, suite à cette peur-là, ils disent, il faut être dans l'église. Vous comprenez? Il faut donner l'argent, il faut faire ceci, il faut faire tout ça. De peur que vous puissiez rater. C'est comme si... C'est comme si enlèvement, il n'y a pas ça. Vraiment, amen. Est déjà construit, n'est-ce pas? Parce que tout est déjà là. Tout est déjà là. Alors qu'on nous a déjà dit tout ici. Vous comprenez? C'est pourquoi Frère Madame m'avait dit aujourd'hui, oh, voilà ce livre d'exposé misère. Il va vous répondre à beaucoup de questions dont vous vous posez. Vous voyez que les gens, donc, ils vont souffrir. Parce que c'est ça la tribulation. Donc vous voyez que les gens ont des choses hideuses à l'imagination de leur esprit. N'est-ce pas? Comme Frère Madame a dit. Des choses hideuses à l'imagination de leur esprit. Pardon. Page 356, exposer les âges. Celui qui a des oreilles entend ce que dit l'Esprit de l'Église. C'est le dernier avertissement. Il n'y en aura pas d'autre. N'est-ce pas? Il n'y en aura pas d'autre. La salle du trône est installée. Les 12 fondations ont été posées. Les riz pavés d'or, les portes de perles, les géantes sont dressées. Tous vont passer. Et posées sur leur chamienne, comme une pyramide. Elle se dresse belle et glorieuse. Les êtres célestes qui l'ont préparée la regardent de mieux d'admiration. Car elle brille d'un éclat et d'une gloire qui n'a rien de terrestre. Amen. Et, Amen. parce que l'éclat de la mort de Jésus, c'était ça l'éclat terrestre. N'est-ce pas? Parce que la mort de Jésus a fait les effets terrestres. Par ce maîtrise, nous sommes guéris. C'était la guérison terrestre, la guérison charnelle. N'est-ce pas? Par ceci, nous sommes pardonnés. Et par ceci, nous recevons les dons du Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul a appelé ça des réformes. Charnel. Mais ici, ça n'a rien d'éclat terrestre. Car elle brille d'un éclat et d'une gloire qui n'ont rien de terrestre. Chacune de ses faces, chacune des faces de la beauté raconte l'histoire de la grâce étonnante et de l'amour de Jésus. Dans une maison, mais dans chacune des faces, ça raconte l'histoire. C'est une cité préparée pour un peuple préparé. Elle n'attend plus que ses habitants. Et bientôt, ces derniers, donc ses habitants, inonderont de joie ces rues. Oui, c'est le dernier appel. L'esprit ne parlera plus dans un autre âge. Les âges sont terminés. Donc c'est ça, vous voyez que donc c'est terminé. Ici, vous voyez le temple qui était Adam, n'est-ce pas? Mais ce temple n'a pas produit la joie. Et le temple Jésus qui était ici, ce temple a été souillé, n'est-ce pas? Et ça ne pouvait pas hériter. C'est ainsi maintenant le dernier et le troisième temple, c'est oindre le sang. Parce que le sang des saints, comme on dit, quand les saints des saints, ouais, Isaïe 65 s'accomplit. Je veux créer le nouveau ciel et la nouvelle ère. Et nous savons que cette ancienne terre que nous portons, elle est créée comment? Quand le fil se rencontre avec le germe. C'est ce qui crée votre corps, Amen. votre temple, n'est-ce pas? Et le fil, c'est l'âme de lui. Et quand le germe de la parole s'incarne, cela produit le temple. C'est ça, même les chrétiens chantaient, mais ils ne discernaient pas. Et Jésus sera la quelle chanson? De Israël revenu quand paraîtra Jésus. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que, pour terminer, quand les gens ne savent pas, on dit qu'il va rebâtir le temple. J'ai vu même des pentecôtistes
Ça serait sur le mont des Oliviers. Donc, sur le mont des Oliviers. Et la montagne du Seigneur. Il va s'installer là-bas. Oh, ils ne savent pas qu'est-ce que la montagne du Seigneur. Nous ne sommes pas exposés page 40. Ah oui. École de rock. Nous voyons que quand ce dernier reste d'Israël aura été uni au Seigneur dans l'amour et que l'ennemi aura été détruit. Oh, qui est l'ennemi qui doit être détruit? La mort. C'est là La mort. le quatrième son. Mm. Quand le dernier ennemi aura été détruit, Dieu préparera sa sainte montagne, son nouveau jardin d'Éden. L'Éden pour l'épouse et pour le serviteur de l'époux et de l'épouse. Pour la lune de miel de 1000 ans sur la terre. Comme Adam et Ève étaient dans le jardin, ils n'ont pas accompli les 1000 ans. Maintenant, Jésus, notre dernier Adam et son Ève, la véritable Église, accompliront tout le plan de Dieu. N'est-ce pas? Donc, quand le dernier ennemi aura été détruit, et le dernier ennemi s'appelle la mort. Le quatrième son, Dieu va préparer sa montagne sainte. N'est-ce pas? Pour son épouse et pour les serviteurs de l'époux. La montagne est sainte. Vous comprenez? Et cette montagne sainte-là, que donc Dieu doit préparer cela. C'est pourquoi réalisons l'attraction pour la montagne, sur la montagne. Vous voyez que le pentecôtisme, c'est cet art-là de créer des films dans la tête. Quelle est l'attraction sur la montagne? Commençons au paragraphe, commençons même dans 96 jusqu'à 98. Maintenant, nous voyons un événement du dernier jour. Prenons quelques pages plus loin, Zacharie. Prenons plus loin ce qu'il en est des derniers jours. C'était l'âge du milieu. Prenons maintenant les derniers jours. Zacharie 14, à partir du verset 4. Et beaucoup de gens disaient, nous connaissons Zacharie 14, mais ils n'ont pas bien lu. Oui. Vous allez voir, frère. Une portion des Écritures, environ 9 versets de 4 à 9. Écoutez attentivement. On écoute. Et c'est une prophétie si ça venait au dernier jour. Maintenant, écoutez attentivement ceci et ainsi dit le Seigneur. Amen. Ce sont les Écritures. Zacharie 14. Souvenez-vous de Zacharie 9. Ce qui était dit, ils n'ont pas reconnu ce qu'il en était. Maintenant, connaît-il de Zacharie 14 qui annonce sa venue? Ces pieds se tiendront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, de nouveau, qui est en face de Jérusalem, vers l'Orient. Sur la montagne des Oliviers, s'effondra par le milieu vers le Levant et vers l'Occident. Une forte grande vallée, la moitié de la montagne se retirera vers le nord, la moitié vers le midi. Et vous fuirez dans la vallée des mêmes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Atal. Et vous fuirez comme vous avez fui au jour du tremblement de terre, au jour d'Osias, roi d'Égypte. Un autre tremblement de terre. Si vous voulez consulter une référence biblique, ici remarquez au verset 5. Ce verset laisse entendre qu'un tremblement de terre fondera la montagne des Oliviers. Et cela est confirmé par les passages d'Ésaïe 29:6 et Apocalypse 16:9. Exactement la même chose. Qu'est-ce? Le même prophète qui avait annoncé sa première venue a vu sa seconde venue. Dans Zacharie 14 là, que les gens prétendent croire. Zacharie 9 c'était sa première venue. Zacharie 14 c'était sa seconde venue. Remarquez comme au jour des tremblements de terre, vous voyez le fait que produit le tremblement de terre. Vous voyez les prédications à leur sujet. Prédictions à leur sujet. Et l'Éternel ton Dieu viendra et tous ses saints avec lui. Amen. 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 Et il arriverait en ce jour-là que la lumière ne sera pas clarté ni nuage. Ça sera un jour connu de l'Éternel, qui ne sera pas nuit, pas soir, mais pas jour, pas nuit. Au temps du soir, la lumière apparaîtra. Frère Branham dit, vers le temps du soir, la lumière apparaîtra. Le même prophète. Et les gens sont aveugles. Quelle est l'attraction? Lisons les 2 et 3 versets de plus. Il arrivera en ce jour-là que les eaux vives sortiront de Jérusalem. La moitié vers la mer orientale et la moitié vers la mer occidentale. Cela aurait lieu été et hiver. Frère Madame dit,
l'évangile qui est proclamé aux Juifs et aussi aux gens des nations. L'Éternel sera roi de la terre en ce jour-là. Il y aura un Éternel et son nom sera un. Vous comprenez, frère? Ce qui fait qu'effectivement, nous croyons comme les gens disent que sur les montagnes des Oliviers, Jésus va descendre. N'est-ce pas? Et la mer va se fondre en deux parties. Partie vers l'Orient, partie vers l'Occident. L'évangile alla à la fois aux Juifs et aux Nations. Il faut comprendre. Le frère madame dit que quand les derniers mythes auraient été détruits, Dieu va préparer la sainte convocation. N'est-ce pas? Son Éden. Est-ce que la sainte montagne n'est-il pas venue? Question réponse numéro 1. On va vérifier. Oui. Commençons par paragraphe 235. Les gens disent, où devrions-nous vendre nos maisons? Vous êtes déjà arrivé de le dire. Il dit, non, monsieur, je ne l'ai pas dit. Au contraire, j'ai conseillé aux gens de ne pas le faire. Non, 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 souvenez-vous du songe de Jini Jackson. À ce moment-là, quand je suis allé, Junior a rêvé qu'il avait vu. On met se souvent du songe et de l'interprétation que le Seigneur en donna. Cette grande montagne sur laquelle nous nous tenions, et cette vieille inscription croisée qu'il y avait dessus. J'essayais d'interpréter cela, je ne le pouvais pas. Puis j'ai interprété cela pour eux. Après que j'ai tout interprété, alors j'ai tendu la main, j'ai saisi dans son songe. À ce moment-là, une sorte comme une barre. Et j'ai coupé le sommet de la montagne. Wow. Et j'ai regardé là-dedans, tout était blanc comme neige, comme du marbre. Mais rien n'était écrit dessus. J'ai dit restez tous ici et regardez là-dessus pendant que je vais là-bas. Et j'ai dit tous, ils sont allés, tous les frères et tout le monde regardait dessus. Ils ne pouvaient pas comprendre. Il a dit, eh bien, qu'est-ce que vous avez compris? Ce n'est même pas écrit ici. Mais cependant, il lisait ce qui était à l'extérieur. Pourquoi cela n'est-il pas écrit dedans? Nous n'arriverons pas à comprendre. Et Junior se retourna pour regarder. Il me vit partir vers l'ouest et vers le soleil couchant, passant d'une montagne à une autre. Très vite, devenant simplement une puits. Ils se retournèrent pour regarder, virent que j'étais parti. Alors un grand nombre d'autres s'en alla dans cette direction, voulaient aller faire ceci et cela. Après que je leur avais dit de rester là, au lieu de rester regarder les cailloux blancs, Makemba tabernacle, Mitabe tabernacle, et ainsi de suite. Au lieu de rester là, après que je leur avais dit de rester là, restez juste ici, c'est ici l'endroit. Puis une fois que j'ai fait ça là, je suis allé exactement, et peu de temps après, l'ange du Seigneur m'est apparu et me dit, va là-bas en Arizona. J'ai entendu le bruit de cette explosion. Oui. Et je suis allé là-bas. Qu'est-ce? Les songes de ce jeune homme étaient tout à fait exacts. Et le Seigneur a donné la vraie. Souvenez-vous que j'ai dit, j'y vais pour une raison. Et lorsque je suis allé là-bas, c'était en vue du mystère de cet sceau qui était scellé à l'intérieur de cette montagne du Seigneur. Je suis immédiatement revenu avec les sept eaux ouverts. Voyez-vous? Donc la venue de Nioué, c'était ça la montagne du Seigneur. C'était ça l'Éden. Parce que l'Éden signifie délice. Vous comprenez? C'est pourquoi on parle de plats délicieux. Donc les plats édéniques. C'est pourquoi vous voyez que donc, la semence ne vit pas avec la balle. On dit voilà les sept seaux. Un repas complet à 7 plats. Pour ceux qui veulent manger. Vous comprenez? Et c'est ça le thème. Donc, un repas complet. Et c'est ça le thème. La montagne dit Seigneur. Vous comprenez? Et cette montagne-là, en venant, c'est pour tout le monde. Que ce soit juif, que ce soit gentil. Parce que l'âge des nations, les 7 âges sont terminés. L'âge des juifs, les 70 semaines sont terminés. Et quand les sons viennent, l'âge dit qu'il n'y a plus de délai. C'est-à-dire le délai des nations est terminé, le délai des juifs est terminé. Et maintenant, tous les élus viennent se rassembler. Amen. Amen. N'est-ce pas? En premier lieu, et dans la seconde résurrection,
c'est là aussi que les Juifs reçoivent des robes blanches. N'est-ce pas? Parce que nous avons vu que l'épouse était en premier, ensuite le frère de Jésus, ensuite aussi sa belle-sœur. Donc la sœur de l'épouse, le verset fologiste. Vous comprenez? Et c'était ça tous dans le palais royal. Et c'est ça où nous nous réjouissons dans la sainte montagne. Amen. Amen. Où il y a le délice, le dagne. Vous comprenez? Mais les gens sont dans la tribulation. Où ils attendent Nyatanyao et les autres vont construire un temple. Imaginez que le temple de Salomon, Dieu n'habite pas là-bas, mais tu vas habiter à celui de Nyatanyao. C'est ça. C'est ce que vous voyez que les gens ont raté. N'est-ce pas? Et comme Frère dit que les gens seront surpris par la marque de la bête. Il dit que j'ai lu un journal où on a écrit préparez-vous, les grandes choses arrivent. Franck dit mais j'ai des noms ici pour vous montrer la simplicité. Que les choses que les gens attendent au futur, c'est arrivé à terme. Vous comprenez? C'est arrivé à terme. C'est pourquoi vous voyez que le troisième et le dernier temple, c'est le corps éternel créé quand les saints disaient ouais, les temples, Jérusalem. N'est-ce pas? Les myriades qui forment le cœur des anges. On est